Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs de la Balance et ascendant Balance pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le remarquez, j'ai repris l'analyse des horoscopes signe par signe pour l'été. On verra si je continue après, mais je voulais répondre à votre demande puisque vous avez été nombreux à me demander de les reprendre. Et donc là, j'avais la possibilité de le faire, donc je le fais. Alors, je vous rappelle qu'il faut absolument écouter l'analyse pour votre signe et pour votre ascendant, pour des raisons différentes qui seraient trop longues d'expliquer ici. Et puis, que je ne vais pas traiter tous les transits que vous allez recevoir ce mois-ci. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci, les secteurs qui ressortent. Si vous voulez vous procurer l'analyse de tous les transits de l'année, bien, vous pouvez toujours vous procurer l'agenda qu'on avait préparé avec Guillaume Cosnier en début d'année et qui est toujours en vente. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez le retrouver sur mon site. On a baissé un petit peu le prix puisqu'on a avancé là dans l'année. Et puis, ben, pour une consultation personnalisée avec des planètes qui correspondent très précisément à vos maisons et aux aspects qu'elles forment entre elles, évidemment, il n'y a pas d'autre possibilité qu'une consultation, hein, puisque des horoscopes, ça restera toujours généraliste. Alors, ceci étant dit, on démarre le mois avec Mars dans votre secteur 7, conjoint à Jupiter. Il vient de former une conjonction à Jupiter, hein, et on a le Soleil dans cette maison 9, dans le signe des Gémeaux. Donc, c'est intéressant parce que la maison 7, surtout avec Jupiter qui le traverse, est souvent lié aux affaires juridiques, administratives que l'on doit traiter avec un autre parti. Alors, ça peut être parfois des contrats aussi, hein, qu'on a à signer. Et puis, le soleil en maison 9, la maison 9 est une maison qui est reliée aussi à tout ce qui va être juridique. Et donc, on a deux fois, en fait, cette idée d'affaires juridiques ou administratives, hein, de contrats ou autres à régler. Les deux maisons aussi, surtout avec Jupiter en 7 et le Soleil en 9, peuvent représenter des relations avec des personnes d'origine étrangère, des affaires aussi qui vont concerner les formations, l'éducation. Donc, on va voir tout ça. Donc, c'est une période où l'accent est mis sur les actions juridiques et administratives à régler, hein, peut-être avec l'étranger pour certains. Pour d'autres, ça va être avec des organismes de formation ou avec des formateurs où il s'agit de trouver une formation ou d'en dispenser une. Alors, peut-être qu'il y a un peu de stress autour de ces questions à régler. Peut-être que on peut avoir aussi des affaires administratives ou juridiques à régler avec un frère, par exemple, hein, je pense plutôt avec un frère ici, s'il s'agit de quelqu'un de la famille, ou ça peut être avec un homme d'origine étrangère, ou alors on est sur le point de faire des changements qui nous amènent à communiquer avec un partenaire qui pourrait être d'origine étrangère et avec qui il faut avoir des explications. C'est une très bonne position pour démarrer une nouvelle collaboration, pour signer un nouveau contrat, particulièrement dans le domaine des voyages, de l'éducation, de l'enseignement et de tout ce qui est un peu droit juridique, etc. On peut avoir le sentiment que vous allez batailler durant cette période. Alors, ça peut être plus dans les relations. Alors, ce n'est pas forcément des conflits. Pour certains, ça va ressortir sous forme de conflits. Pour d'autres, ça va être des relations un peu musclées, où en tout cas, il y a beaucoup à faire. On doit investir beaucoup d'énergie pour s'occuper de ces questions-là, ce qui n'empêche pas du tout d'être épanoui, mais ça peut être peut-être un peu tendu. Donc, il y a beaucoup de feu dans les relations, donc éventuellement de tension aussi. Alors, c'est une bonne période aussi si vous avez envie de voyager avec votre partenaire, par exemple, ou pour vous occuper de démarches qui sont liées à des voyages, à des déplacements. Vous pouvez être en relation amoureuse aussi ou en collaboration dans votre travail, par exemple, avec des personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir des associations qui sont extrêmement dynamiques ici, très stimulantes, qui vous galvanisent et en même temps, peut-être avec des partenaires qui ont tendance à vouloir absolument être le moteur. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une collaboration avec quelqu'un qui est assez moteur et qui cherche à s'imposer, à imposer ses directives. Donc, il va peut-être s'agir aussi de rééquilibrer cette association, cette collaboration pour certains. On peut chercher, alors parfois ça va plus se vivre dans le couple là aussi, on peut chercher aussi des solutions par rapport à une problématique de déplacement, de mutation, donc
peut-être des solutions avec le partenaire. On peut chercher aussi de manière plus générale à signer des accords. Euh, Ce qui est plus difficile avec un Mars en 7, surtout en bélier, c'est justement de trouver cette notion de compromis, de conciliation, hein. C'est ça qui est plus compliqué en fait, hein, parce qu'il y a un des partis qui tire dans son sens, ou alors on est plus dans la confrontation alors qu'on devrait rechercher la conciliation. Et pourtant, Jupiter dans cette maison 7 va quand même vous aider, hein, à trouver un accord qui satisfait les deux parties d'ici la fin du transit. Et ce transit dure jusqu'au printemps 2023. Donc, vous voyez, vous avez le temps. Alors ensuite, vous avez Saturne qui rétrograde en Verseau le 4 juin dans votre maison 5. Et il restera rétrograde jusqu'au 23 octobre. Donc, Saturne démarrera sa rétrogradation ici dans votre maison 5. Il est en bon aspect de votre signe, hein, donc particulièrement des troisièmes décans. Donc, c'est vrai qu'il vous amène quand même la capacité à construire, à gérer, à structurer votre créativité, une entreprise, à la stabiliser, à la créer parfois, une entreprise indépendante, ou à peut-être à trouver des cadres satisfaisants dans la relation aux enfants ou pour l'éducation des enfants. Mais pendant cette période de rétrogradation, il y a peut-être une période de réflexion, de retour sur sa vie amoureuse, avec une réflexion, surtout quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Il peut y avoir éventuellement même le retour de personnes du passé, hein, qui retournent dans votre vie, et donc avec qui vous allez peut-être avoir une réflexion, mener une discussion sur comment on va pouvoir permettre à la relation d'être constructive, d'avancer en dépit de tel ou tel obstacle, soit qu'on a déjà rencontré dans le passé, soit qu'on s'apprête à rencontrer. Donc, il s'agit peut-être de chercher des solutions pour maintenir une relation aussi. Et puis, pour d'autres, ça va être des questions qui sont plus liées aux enfants. Donc, on va chercher, par exemple, si on est dans une relation compliquée avec un enfant, si ça se durcit, si ça a tendance à se rigidifier, on va peut-être chercher un cadre ensemble, mener une réflexion avec l'enfant sur ce qui pourrait lui permettre de s'épanouir, peut-être dans son orientation, peut-être dans sa relation avec vous. Donc, il y a cette réflexion à mener et ces solutions à chercher de toute façon, que ce soit dans la relation aux enfants, dans une relation amoureuse, ou au sein d'une entreprise que l'on cherche à créer, ou de sa créativité, peut-être une réflexion à mener par rapport à sa créativité aussi. On peut revenir sur de vieux projets, on peut essayer de réfléchir comment on va pouvoir les présenter peut-être différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent pour leur donner une possibilité d'audience. On peut avoir cette notion de responsabilité un peu lourde et importante pendant la période de rétrogradation, surtout dans ces domaines-là. Donc, c'est une période pour chercher des solutions. On n'est pas vraiment dans l'action, dans la mise en place pour l'instant. On est plutôt dans la réflexion et dans la recherche de solutions jusqu'au mois d'octobre. Donc, essayez de prendre ce temps pour y réfléchir et de ne pas chercher à aller trop vite. Laisser les choses maturer, hein, c'est ce que représente Saturne rétrograde. C'est le temps de la maturation et d'une stratégie peut-être à mener dans ces domaines-là, surtout si vous êtes dans une période un peu de frustration par rapport à ces questions-là. Alors ensuite, vous avez Vénus qui va former une conjonction au nœud nord et à Uranus le 11 juin, et puis un carré à Saturne le 18 juin dans votre maison 8. Donc on est entre le 11 et le 18 juin. Vénus aura rejoint Uranus et le nœud nord. Donc d'abord, elle forme cette conjonction à Uranus, puis le carré à Saturne dans votre maison 8. Donc ici, il peut être question, alors, de peut-être Vénus représente, enfin, est vécue exactement dans ses attributs quand elle est en taureau. Donc, elle va nous parler à la fois de la notion de plaisir. Alors, on est dans la maison 8, maison de la sexualité aussi. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une relation sensuelle, peut-être qui vient un peu de nulle part, ou ça peut être éphémère, ça peut être une aventure, ça peut être très rapide ici. Et puis, dans ce signe du taureau, et surtout dans cette maison 8, elle va aussi représenter les finances et particulièrement les dettes à rembourser. Donc, il peut y
y avoir cette notion de dépense, peut-être soudaine, d'une dette, d'une facture, quelque chose à rembourser comme ça très rapidement, qui vient un peu plomber le budget qui était consacré aux vacances, aux enfants ou autres, aux loisirs. En cas d'entreprise indépendante, ça peut être une facture à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui vient voilà, vous déstabiliser, vous insécuriser dans vos finances. Ça peut être aussi une facture à régler dans d'autres domaines hein, concernant l'immobilier et ça peut être un peu embêtant. Ça peut aussi représenter une tension soudaine dans la relation à un enfant, un conflit par exemple qui éclate très rapidement. Donc il va peut-être falloir prendre des décisions par la suite. Alors surtout si vous avez une fille, hein, c'est plutôt avec une fille, si jamais on parle d'un enfant ici, ça peut être un changement soudain dans la vie d'une fille. Vous avez une fille et puis il y a un changement soudain qui la concerne et qui va vous inquiéter. Donc peut-être que vous allez l'aider, la soutenir, ou à moins que ce soit un conflit entre vous deux, hein, et donc il peut y avoir comme ça une période de froid. Sur le plan affectif, je disais, il peut très bien avoir une relation éphémère, peut-être avec une personne du passé. En tout cas, ça peut être une aventure comme ça sans lendemain, une reprise de contact pardon, avec un ex, mais qui peut être suivie d'une déception et qui pourrait vous insécuriser un petit peu sur le plan affectif. Alors ensuite, on a Mercure qui reprend sa marche directe le 3 juin et qui revient dans votre maison 9 en Gémeaux le 13 juin. Donc, Mercure va rentrer ici dans votre maison 9, il va traverser le signe du Gémeaux. Donc, encore une planète qui va être dans son signe, hein, Mars est dans son signe en Bélier, donc il a tout ce potentiel d'énergie, de dynamisme dans les relations ici, dans les affaires à régler avec autrui, avec le potentiel un petit peu guerrier aussi, hein, et parfois conflictuel. Vénus, elle est dans son signe dans le taureau, et là, on va voir Mercure dans son signe dans les Gémeaux, dans la maison 9. Encore cette maison 9 qui est très représentée pour vous, très sollicitée ce mois-ci. Donc, peut-être un focus vraiment sur les questions qui vont être liées à l'étranger, au voyage, à l'éducation, à la justice, aux formations, aux administrations sont vraiment les domaines les plus importants pour vous ce mois-ci. Donc, il y a un focus sur ces thématiques. On peut être en train de préparer des cours parce qu'on s'apprête à enseigner, on peut recevoir des propositions pour enseigner, on peut soi-même suivre des stages et être en contact de personnes, peut-être des personnes assez jeunes autour de vous. On peut chercher à suivre des formations, peut-être pour se spécialiser dans un domaine. Alors tout ça, ces formations, ces enseignements, on est plutôt dans le domaine pratique avec le Gémeaux. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est trop intellectuel, qui serait trop conceptuel ou dans les idéologies. On est plutôt dans des formations ou des enseignements pratiques, hein, concrets, je dirais. On peut aussi être amené à passer des examens, on peut être amené à se déplacer pour suivre des examens, pour suivre des stages, pour suivre des formations. On peut être amené à voyager ou peut-être à régler même des questions de mutation pour certains, hein. Il peut y avoir le fait de s'occuper d'affaires administratives et juridiques au sujet d'une mutation. Et puis pour d'autres, ce sera dans un autre domaine, peut-être avec un ancien employeur, des affaires à régler. Ça peut être aussi quelqu'un qui a son entreprise et qui cherche à changer de statut. Par exemple, qui était entreprise en nom propre et qui cherche à passer en auto-entrepreneur, etc. Et donc, on va faire tout un tas de papiers ici pour ces changements-là. Alors ensuite, on a la pleine lune en Sagittaire le 14 juin, donc on peut prendre la période qui va du 14 au 18 juin, avec les deux luminaires alors elle sera dans votre maison 3, donc on a toujours cet axe 3-9 qui est très sollicité. La lune sera à 23 degrés, donc le soleil aussi à 23 degrés des Gémeaux, et les deux luminaires seront au carré de votre Neptune en maison 6 à cette période-là. Ils formeront aussi un aspect plus solide, plus ancré à Saturne. Le Soleil sera au trigone de Saturne et la Lune, pardon, au sextile de Saturne. Donc là,
On a dans cette maison 3 qui est sollicitée, qui met encore une fois l'accent sur les déplacements, sur les voyages, sur les papiers administratifs, juridiques, sur les mutations, la communication au sujet de déplacement, les papiers au sujet d'une mutation de déplacement, ou par rapport à des inscriptions, à des formations aussi, ou par rapport à la préparation de formation si c'est vous qui dispensez une formation. On est toujours dans ces thématiques-là, donc ça semble vraiment être le point important ce mois-ci. Mais attention, parce qu'avec le carré à Neptune, alors soit il y a une demande que vous avez faite et qui est déboutée, vous êtes déçu, alors ne baissez pas les bras si c'est le cas, parce qu'il y a peut-être d'autres opportunités à venir ou d'autres possibilités que vous n'avez pas encore envisagées. Ça peut être aussi une discussion. Alors, ça peut être dans la vie professionnelle, une discussion qui amène un peu de confusion. Il y a peut-être un petit peu... Alors, il peut y avoir des problématiques pour certains dans la communication avec... dans la vie professionnelle avec des collègues de travail, quelqu'un qu'on sent un peu faux et pas très honnête, hein, donc ça peut être un peu problématique de ce côté-là. Pour d'autres, ça peut être aussi des problèmes de santé qui vont concerner par exemple un frère ou une sœur, ou des problèmes administratifs ou juridiques que l'on a à régler avec un frère ou une sœur et qui sont un peu tendancieux. La manière dont c'est réglé. Alors, ça peut aussi représenter des dossiers qu'on essaye de faire par rapport à un arrêt maladie, hein. Peut-être que certains seront en arrêt maladie, sont en train de faire un dossier là-dessus. Mais pour ceux qui ont fait une demande, c'est possible que soit un peu compliqué, que cette demande ne soit pas reçue, ou alors si vous recevez une réponse positive à une demande professionnelle, ça peut vous obliger à laisser tomber autre chose. Donc, il peut y avoir cette notion de quelque chose qu'on est obligé de laisser tomber pour améliorer une situation. Donc, après, vous voyez un petit peu en fonction de votre situation. Donc, il peut y avoir soit une déception par rapport à une demande que vous avez faite sur le plan administratif, juridique ou professionnel, soit si vous avez une réponse positive, ça va vous demander de laisser tomber quelque chose qui est là pour l'instant et donc de construire différemment. Ça peut aussi représenter une formation que vous souhaitiez suivre et qui est annulée ou qui est reportée, ou une demande d'aide, par exemple, qui n'est pas reçue, peut-être côté professionnel. On peut aussi juste s'éloigner un moment de son travail pour respirer, pour s'adonner à sa créativité, par exemple, hein. Alors ensuite, Vénus entre en Gémeaux le 23 juin, donc toujours dans cette maison 9 pour vous, hein, qui n'a pas terminé d'être sollicitée, puisque au mois d'août, à la fin du mois d'août, Mars, qui est pour l'instant en bélier, eh bien, entrera dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 9, où il restera jusqu'au mois de mars 2023, donc c'est plusieurs mois. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il va rétrograder dans ce secteur 9, donc ça veut dire qu'il y a une suite en fait, hein, dans tout ce qui se passe en ce moment. Soyez très attentifs à ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y aura forcément une suite qui va vous mener jusqu'au printemps 2023. Et les planètes sont et seront, quand il s'agira de Mars, en bon aspect de votre signe, hein, donc ce sera certainement pour une croissance, pour une évolution dans votre vie professionnelle, contractuelle, affective même, hein, avec des possibilités d'officialisation et de légalisation, mais ça prendra certainement un temps, il y aura peut-être plusieurs phases, plusieurs étapes dans cette situation, et donc si vous voulez savoir un petit peu comment ce Mars va agir dans ce secteur 9 pour vous entre la fin du mois d'août et le mois de mars 2023, vous pouvez vous reporter aux prévisions que j'ai faites signe par signe pour l'année 2022, et j'ai consacré toute une partie de la vidéo à cette rétrogradation de Mars, donc vous pourrez déjà vous faire une idée sur comment ce transit agira pour vous, et puis pour les autres, on aura peut-être l'occasion d'y revenir par la suite. Donc Vénus entre dans cette maison 9, là, le 23 juin, et c'est la petite bénéfique du zodiaque. Elle va amener une source de réjouissance, en général, là où elle transite. Alors, c'est vrai qu'ici, ça peut être dans les études, dans les formations, dans les petits voyages, dans les relations avec les personnes d'origine étrangère. On peut même faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère. On peut avoir un coup de cœur aussi. On peut suivre une formation que l'on adore ou dispenser une formation et avoir de très bonnes relations avec ses étudiants ou avec
les stagiaires. Ça peut être une bonne période pour trouver un stage aussi d'ailleurs, pour améliorer aussi une situation juridique, une situation administrative, pour l'assainir, pour trouver des compromis parfois. Ça peut aussi représenter, par exemple, si vous aviez des problèmes juridiques, pardon, matériels, et que vous vouliez modifier quelque chose, vous pourriez avoir la possibilité, par exemple, d'échelonner un remboursement, donc de ne pas donner l'argent d'un coup et être moins pris au coup avec ces histoires d'argent. Ça peut être aussi le moment justement où vous changez de statut, si vous aviez l'idée de changer de statut d'entreprise, par exemple. C'est une période où vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'espoir, où vous regardez vers le futur avec beaucoup plus d'optimisme. Il y a des belles relations. On peut faire des rencontres au sein d'un groupe de formation que l'on suit ou que l'on dispense. Encore une fois, il y a un plaisir à partager, une ouverture sociale, plus de sorties. Si vous voyagez, ce seront des voyages agréables. Il y a le goût d'être ensemble, peut-être un intérêt nouveau pour une langue étrangère, pour une culture étrangère aussi. Donc voilà. Alors ensuite, pour terminer, on a la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu. Alors déjà, on va avoir le soleil qui va rentrer en Cancer dans votre maison 10 le 21 juin pour le solstice d'été et qui sera suivi par la nouvelle lune en Cancer le 29 juin qui se formera au carré de votre Jupiter en secteur 7. Donc, nouvelle lune qui sera d'ailleurs conjointe à la lune noire. Alors, ici, dans cette maison 10, la nouvelle lune va recommander de prendre un nouveau départ dans la vie professionnelle ou dans la vie sociale si vous ne travaillez pas. Donc, de vous ouvrir, d'être plus à l'extérieur. Alors, il y a peut-être pour une recherche de popularité ou une possibilité de popularité, il peut y avoir un nouveau projet, mais qui vous ramène au passé d'une certaine manière. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet professionnel qui amène un nouveau lieu. Par exemple, on va changer de lieu. Si par exemple, vous avez un cabinet, vous changez de cabinet, par exemple. Ou alors, il peut y avoir un renouveau dans ce cabinet. On va travailler avec d'autres associés dans le même cabinet, par exemple. Ça peut représenter pour d'autres une mutation qui va devenir effective d'ici la fin du mois, du coup, la fin du mois de juillet, puisqu'on est sur une nouvelle lune qui ouvre une période de 4 semaines. Ça peut être aussi une mutation, par exemple, un nouveau projet professionnel, une intégration dans un nouveau lieu, une nouvelle entreprise, etc., mais qui nous amène à devoir changer de lieu de vie. Et donc, on va chercher aussi un lieu pour nous accueillir, puisqu'on va déménager, par exemple. On peut aussi être amené à changer de lieu de travail ou de lieu de vie parce qu'on est muté et devoir s'éloigner des autres. Et donc ça peut être un peu compliqué. Je pense que la conjonction à la lune noire, ça va être cette insécurité que pourrait représenter l'éloignement de personnes qui nous sont chères, intimes. Ça peut être un partenaire, ça peut être des collègues de travail avec qui on avançait bien, ça peut être des amis, de la famille dont on est obligé de s'éloigner parce que on travaille loin en fait du lieu où il se trouve. Ça peut aussi représenter un nouveau lieu de travail. Alors, on va nourrir, par exemple, quelques angoisses, quelques appréhensions par rapport à ce changement. On ne sait pas si on va pouvoir s'y intégrer. Donc, on peut avoir des peurs aussi qui ne sont pas forcément fondées. Ça peut être un nouvel emploi qui peut causer des soucis justement parce que vous vous éloignez, je vous disais tout à l'heure, de certaines personnes, ou alors on va peut-être qu'on se sent un petit peu orphelin, un petit peu seul, alors qu'on était bien, on était intégré, vous voyez. Ça peut représenter aussi des affaires juridiques à régler ou administratives à régler dans le cadre professionnel vis-à-vis d'une mutation ou vis-à-vis d'un nouvel emploi, tout simplement. Il y a un élément qui peut vous insécuriser. Soit vous revenez vers un lieu du passé et ça s'est peut-être pas super bien passé dans le passé, ou alors vous avez une histoire particulière
avec ce lieu et vous avez l'impression qu'il va falloir beaucoup carburer pour vous faire reconnaître et donc l'insécurité se trouve de ce côté-là, soit c'est un nouveau lieu et vous vous demandez si vous allez pouvoir vous y intégrer. Pourtant, on voit que c'est quand même une période d'épanouissement sur la fin du mois, dans la vie relationnelle, professionnelle, qu'il peut y avoir des contrats juteux hein, qui se signent, des super propositions, des super opportunités en termes de contrats, d'engagement. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a cet élément un petit peu d'insécurité. Euh, Peut-être un emploi qui va vous demander beaucoup d'investissement et vous le savez. Donc, vous hésitez aussi parce que vous avez le sentiment que vous allez moins pouvoir vous occuper, par exemple, de la famille ou alors vous devez gérer peut-être un changement que je vous disais, si vous êtes dans un lieu, un cabinet où vous êtes avec d'autres personnes, vous louez un local ou un cabinet avec d'autres personnes, ça peut représenter aussi le fait de devoir remplacer quelqu'un ou de vous faire remplacer si c'est vous qui quittez le lieu. Donc, il peut y avoir ce type de situation aussi à gérer, par exemple. Voilà, cher ami Balance, pour ce mois de juin 2022. Je vous le souhaite le meilleur possible. Je vous retrouve quant à moi pour les nouvelles et pleines lunes de ce mois. À très bientôt. Au revoir.